mouvement Kekeli qui demande à la population de signer une pétition. Aujourd'hui, c'est le tour de Sibal Togo qui lance également un autre mouvement de signature de pétition dans le but de rétablir la Constitution de 92. Vous ne voyez pas que ça sent une confusion au niveau des populations? Vous savez, il y a plusieurs propositions sur le tapis actuellement qui font confusion et qui tournent autour du pot mais ne visent pas l'essentiel. Parce que pour nous, l'essentiel, c'est la Constitution de 1992. Parce que cette Constitution-là, si elle était rétablie, mais toute la crise togolaise se trouverait immédiatement rétablie dans la mesure où elle permettrait à toutes les forces politiques d'exprimer leur activité de façon tout à fait normale. Et donc, je crois que ce que vous dites à propos du CRD, du mouvement Kekeli, n'est pas un retour à la Constitution de 92. Ce n'est pas ce qu'ils disent. Hein. Bon, ils sont sur une démarche de référendum sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Nous allons beaucoup plus loin. C'est-à-dire que nous ne laissons pas une hypothétique survenue d'un référendum qui va décider de quel type de réforme on va faire, etc. Nous disons tout de suite, il faut rétablir la Constitution de 92. Un point très. C'est clair, c'est net, c'est précis pour tout le monde, non seulement pour le CRD, le mouvement Kekeli, mais aussi pour les différents partis de l'opposition togolaise qui aujourd'hui, avec CAP 2015, sont engagés dans un processus de discussion débouchant sur des réformes institutionnelles et constitutionnelles négociées avec le RPT. Bon, nous disons qu'on n'a pas besoin de tout cela. Tout le monde sait très bien ce qu'il faut, c'est le rétablissement de la Constitution de 92. Et d'ailleurs, les partis de l'opposition togolaise disent et proclament qu'il faut revenir aux fondamentaux de la Constitution de 92. Pourquoi revenir aux fondamentaux et ne pas revenir à la Constitution toute seule, tout de suite? Donc rétablissons-la et allons de l'avant. Alors certains, bien évidemment, vont me dire il y a des imperfections dans cette Constitution de 92. Oui, mais sauf que le problème, c'est que c'est le peuple qui l'a votée. Et donc, si cette Constitution devait être à nouveau changée, il faudrait retourner au peuple, à travers notamment une assemblée constituante, pour que dans un large débat public, cette révision-là puisse être faite. Parce que personne ne va me dire que l'assemblée illégitime monocolore RPT, qui a tripatouillé la Constitution en 2002, tout comme l'Assemblée illégitime qui siège actuellement, quand bien même il y a 26 députés de l'opposition qui y siègent, est une assemblée représentative du peuple togolais. En aucun cas, puisque chacun sait les conditions dans lesquelles les élections législatives du 25 juillet 2013 se sont déroulées, ce qu'il y a à l'Assemblée nationale là-bas, c'est une majorité tripatouillée sur mesure par le RPT pour avoir 62 sièges, c'est-à-dire une majorité absolue écrasante, pour se tailler une position de force et s'empêcher toute situation de surprise. Donc nous disons tout simplement que ce que le RPT a fait en 2002 et les partis de l'opposition qui se trouvent à l'Assemblée avec eux maintenant, qu'on fasse tout pour l'enlever et rétablir la Constitution telle qu'elle était en 1980. La demande, elle est très simple, elle est claire, elle est sans ambiguïté, et donc qu'on en prenne acte et puis qu'on avance. Et qu'on en finisse avec cette trop longue crise togolaise qui n'a fait que trop durer. Sibal Togo, un mouvement contre-pouvoir, dites-vous? Oui, tout simplement parce que ce que veut le pouvoir de Faure Eswatini Gnassingbe aujourd'hui, c'est le maintien du tripatouillage pour qu'il puisse être candidat en 2015. Donc, nous voulons nous engager dans une démarche de contre-pouvoir. Vous savez, ce n'est pas pour rien que les institutions d'un pays sont faites de telle sorte qu'il y ait les trois ordres dans un État, c'est-à-dire l'exécutif, le législatif et le judiciaire, que l'un puisse contrôler l'autre. Bon, maintenant, on n'est pas dans cette situation-là au Togo, où vous savez qu'il y a une confusion de l'ensemble des institutions. Donc, pour une fois, nous entendons à mobiliser la population pour que cette population-là puisse s'imposer véritablement comme contre-pouvoir, comme le peuple du Burkina l'a fait en déniant à Blaise Compaoré le droit de jouer avec sa constitution et de jouer avec lui. Comment va se faire la campagne? La campagne va se faire tout simplement par un déploiement dans les quartiers, dans les villes, par la constitution de comités à l'échelle des quartiers, à l'échelle des rues, même à l'échelle des maisons, à l'échelle de villes et à l'échelle nationale. Alors nous avons décidé de nous retrouver sur la tombe de Tavio tous les jeudis matins à 8 h pour faire le point sur la progression de la campagne de signature. Nous le ferons et nous aurons d'autres occasions pour nous rencontrer pour étendre la campagne. Nous aurons l'occasion de recevoir nos amis concitoyens de l'intérieur du pays qui s'engageront dans cette campagne
Et nous, de Lomé, nous irons aussi à eux pour ensemble avec eux étudier la meilleure façon d'élargir cette campagne, d'atteindre assez vite l'objectif de 500 000 à 1 million de signatures que nous voulons collecter pour aller vers l'Assemblée nationale dans les 30 à 40 jours à venir. Demain, c'est le 21 novembre. Donc demain, c'est le 21 novembre. C'est le 20, c'est pas pure coïncidence. Oui, parce que d'un côté, l'opposition qui appelle aux réformes, de l'autre côté, il y a le parti au pouvoir qui appelle ses militants à soutenir les institutions de la République. C'est plus coïncidence. Non, mais pour nous, ce n'est pas nous qui avons choisi la date de naissance de Tavio. Malheureusement, ce n'est même pas sa mère qui l'a choisi, c'est lui-même qui l'a choisi puisqu'il est né ce jour-là. Et donc, nous sommes venus, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, commémorer la date de sa naissance. Le hasard fait si bien les choses que cette date se situe à la veille des événements que vous avez mentionnés tout à l'heure, à savoir cette manifestation de demain. Bon, pour nous, il n'y a pas de contradiction entre ce que nous faisons et la marche de demain. J'estime que, s'agissant d'un lancement que nous avons fait aujourd'hui, nous allons saisir l'occasion de la manifestation de demain pour y être présents et porter le message aux populations, en leur faisant connaître qu'un mouvement citoyen du type de ce qui existe au Burkina Faso vient d'être constitué au Togo et qu'il appelle à ce que ensemble nous réalisions l'unité pour engager le combat pour le rétablissement avec effet immédiat de la Constitution de 92. Est-ce que ça ne semble pas trop tard? Pas du tout, il n'est jamais trop tard pour bien commencer. Je pense que nous avons malheureusement perdu beaucoup de temps, mais comme je le disais tout à l'heure, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Êtes-vous pessimiste? A-t-on vu la démobilisation dans la masse aujourd'hui? Je ne pense pas. Vous savez, avec ce qui s'est passé au Burkina Faso, tout le monde a vu comment le peuple togolais était en attente de quelque chose. La réponse a tardé à venir. Bon, les partis de l'opposition ont pas mal cafouillé, se sont déchirés pas mal entre eux sur quel type de proposition faire, quel type de proposition ne pas faire. Bon, maintenant, il est temps que tous ces déchirements-là s'arrêtent et que, ensemble, nous puissions nous réunir pour cibler un objectif uni qui puisse réaliser notre unité. Et je pense que c'est là le rétablissement inconditionnel et immédiat de la Constitution de 92. Monsieur Claude Davegambi, merci. Merci à vous.